Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de backtesting concernant la stratégie que je vous ai présentée il y a quelques jours maintenant, donc sur le New York Reversal. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la consulter. C'est une stratégie que je vous ai partagée gratuitement et qui fonctionne plutôt bien. Donc aujourd'hui, à l'aide de ce backtesting, je vais vous montrer les performances qu'on aurait pu obtenir donc sur la dernière semaine. Alors si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concept que je partage régulièrement au sein de mon école de trading. Donc pour mes élèves, c'est vraiment quelque chose qui les aide énormément. Donc voilà, pour les personnes qui ne sont pas au courant, sachez que mon école de trading est à présent ouverte au grand public. Donc si certaines personnes veulent se former sérieusement dans le monde de la finance et plus particulièrement du trading, eh bien n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. Donc c'est une formation de 1 heure qui est totalement gratuite, dans laquelle je vais vous partager énormément de valeurs et je vais également vous expliquer un petit peu le fonctionnement de mon école, comment intégrer mon école. Donc voilà, pour vous donner une idée, il y a plus de 150 vidéos, plus de 50 heures de formation et il y a vraiment un suivi complet quotidien. Donc en fait, même si vous êtes débutant, je vais vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez rentable sur les marchés. L'accompagnement est à vie et l'accès donc à cette école est en illimité. Donc vraiment, voilà, si certaines personnes sont intéressées, n'hésitez pas. Quant à moi, du coup, je vous laisse maintenant avec le backtesting qui a déjà été réalisé en amont, comme je vous l'ai expliqué. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. On se retrouve donc directement sur mon écran pour faire le backtesting donc de la stratégie du New York Reversal. C'est parti. Donc j'ai réalisé le backtesting sur la dernière semaine de l'euro USD et la dernière semaine du GBP USD. Donc j'ai identifié en amont les différentes positions qu'on pouvait prendre, comme ça on va gagner un petit peu de temps. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment je procède personnellement pour faire le backtesting sur cette stratégie. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Donc la première étape, ça va être de délimiter en fait le début de la journée. Donc je vais venir tracer un trait donc à partir de minuit. Et ensuite, je vais venir délimiter les différentes sessions qui nous intéressent. Donc pour rappel, c'est de 13h à 13h30 et c'est de 14h30 à 15h. Donc je vais venir délimiter tout ça et ensuite on pourra passer en 1 minute pour essayer donc de prendre position. Donc là je vais mettre 13h, ensuite je vais mettre 13h30, tac, nickel, et ensuite je vais mettre 14h30 et 15h. Donc 14h30, on est à peu près à ce niveau-là. Et ensuite je mets 15 heures. Donc après on pourra passer sur une plus petite time frame, donc soit 1 minute, soit tout simplement 5 minutes, mais je vous recommande pas forcément d'autres time frames. Et du coup là on va faire défiler en 30 minutes pour gagner du temps. Et je vais passer en 1 minute quand on approche. Tac, ok nickel. Donc là je vais passer en 1 minute. Alors pour le lundi il n'y avait pas d'opportunité, donc je vais faire assez vite. Et après on va passer donc, je crois c'était au mercredi, où on a eu la première opportunité. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on peut prendre position. Donc là, on avait le premier lot. Donc là, le lot de la journée, il était à ce niveau-là. Donc il y a eu un lot ici. Malheureusement, il n'y en a pas eu de deuxième. Il est venu faire un EQL, donc ça compte pas. Et ensuite, donc, la session était terminée vu que c'était à 13h30. Donc ça peut dépasser de quelques minutes. Mais en règle générale, si ça se passe donc, durant cette petite session, c'est ce qui est donc le plus pertinent. Donc ensuite, je vais faire défiler et on peut voir donc pareil que l'après-midi, il n'y avait pas d'opportunité. Donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. Hop, on va direct passer sur le reste de la semaine. Hop, je vais faire défiler. Et donc vous allez voir que le mercredi, il y avait une opportunité, le jeudi également, et le vendredi aussi. Donc on avait 3 opportunités sur 5 jours. Donc je trouve que c'est voilà, une stratégie qui est quand même assez sympa, surtout si voilà, vous débutez le trading et que vous n'avez pas forcément beaucoup de connaissances et que vous avez du mal donc avec la première stratégie. Donc là je vais passer en 1 minute. On peut voir que j'ai identifié ici le high de la session, ok. Donc là on avait un mouvement baissier et donc à partir de 13h, le prix est venu donc nous donner un premier high à ce niveau-là. Et il est venu faire un deuxième high, vous voyez. Donc ensuite on va attendre un boss, donc à ce niveau-là, et on va pouvoir entrer en position, donc directement ici. Donc là pour nous en fait le high est tout simplement protégé parce que c'est une prise de liquidité, et on pouvait donc target tout simplement le début du mouvement à peu près à ce niveau-là, et on avait donc 4,80 R. Donc après bien sûr chacun manage à sa manière, mais en tout cas voilà, la position était quand même assez sympa, nickel. Et ensuite, on pouvait reprendre position donc de la session donc 14h30 à 15h. Donc je vais également vous montrer ça. Bon, il y a eu une annonce, hein, c'est pour ça que le prix s'est retourné. Donc on a eu le nouveau high qui est ici, de la journée. Et du coup, on va faire défiler un petit peu. Et on va voir donc qu'on a le premier high qui arrive donc à ce niveau-là. Et ensuite, on en a un deuxième qui va arriver ici.
Magnifique. Et là, on pouvait donc entrer en position sur le boss, voilà, à ce niveau-là directement, et mettre le stop loss au-dessus à chaque fois, hein. Comme vous le savez, c'est un high qui est protégé. Et cette fois-ci, on avait donc un trade qui était quand même assez intéressant. Donc, il était à 6,76 R. Je vais peut-être passer en 5 minutes. Hop, ça va être plus rapide. Et on va faire défiler. Et là, vous pouvez voir qu'il a quand même bien coulé. Et il avait donc touché à peu près 6,76 R. Si on le tire jusqu'au bout, elle était quasiment, il a touché 7 R. Donc, vous voyez, c'est quand même une position intéressante. Donc, ça, c'était le mercredi. On va faire défiler, on va passer jusqu'au jeudi. Et le jeudi, donc, on avait encore une fois une position. Cette fois-ci, c'était à l'achat. Alors, c'est peut-être un petit peu long, je vais passer en 30 minutes. Nickel. Et du coup, ici, bah, vous allez voir que effectivement, on pouvait donc prendre position parce qu'on a eu un scénario assez sympa. Donc, je vais attendre peut-être que voilà, il défile. Et voilà, nickel, il s'est arrêté. Et du coup, on va revenir sur la journée du jeudi. Hop, et je vais zoomer, passer peut-être en 1 minute. Nickel. Donc, alors, pour la journée du jeudi, tac, tac, tac. Ça se situe à ce niveau-là. Super. Donc, on avait identifié le lot de la journée. Ok. Et donc, on avait la première session qui était ici. Tac, 14h30, 15h. Et on peut voir donc que le prix est bienvenu. Donc, casser le lot. Donc ici, on a eu la première cassure avec la bougie, hop, à ce niveau-là. Et ensuite, on avait donc la deuxième cassure à ce niveau-là. Et on pouvait donc entrer en position directement ici. Et ensuite, donc, on pouvait, eh bien, tout simplement long le marché et manager tout simplement. Donc là, on était à 5,30 R, vous voyez. Et le stop loss, on le place juste en dessous. Donc je pense que voilà, c'est encore une fois une position qui est assez pertinente. On aurait pu target tout simplement, eh bien, le high à ce niveau-là. Et il est venu le récupérer. Donc 5,30 R ici, et après on va terminer donc avec eh bien, le vendredi. Donc c'était à ce niveau-là, encore une fois on devait identifier le lot de la journée qui était ici. Et là on a eu une annonce, donc le prix est venu faire une grosse chute très violente. Et après donc on avait le premier lot ici, le deuxième lot ici, et on pouvait entrer en position directement à ce niveau-là. Donc on place le stop loss en dessous du lot, et à partir de là on pouvait long le marché, et on peut voir donc eh bien, que le prix a touché 5,70 R. Vous voyez? Donc ça reste une position quand même plutôt intéressante. Donc ça c'était sur l'euro USD, on a eu donc 3 opportunités, si je dis pas de bêtises, c'est ça. 4 même je dirais, parce qu'il y en avait 2 ici, une ici et une là. Donc on a eu 4 opportunités en une semaine, donc ça reste quand même assez intéressant. Et du coup le reste eh bien, de la semaine, il n'y avait pas d'opportunité, donc on ne pouvait pas prendre des stop loss. Donc là le win rate est quand même assez intéressant, et je vais passer au GBP. Et donc sur le GBP c'est pareil, j'avais déjà identifié en amont les différentes positions. Donc là je vais faire défiler et on va revenir un petit peu en détail sur ces différentes positions. Tac, donc hop, je vais repasser en 1 minute bien sûr pour vous expliquer comment on aurait pu donc entrer et comment on aurait pu manager. Donc je vais passer en 1 minute, on va commencer donc par le vendredi. Alors hop, encore une fois, donc on avait identifié le lot de la journée. Donc le lot de la journée, il était à ce niveau-là, ok. Et là il est bienvenu donc le casser. Donc on a eu le premier lot ici, le deuxième ici, et on pouvait entrer en position à la cassure là-haut sur le boss. On met le stop loss en dessous, et on pouvait donc target tout simplement, eh bien, le haut comme on a pu le faire précédemment, hop, et donc on aurait pu en tirer 4R ici, mais il est monté jusqu'à 6R à peu près, si je ne dis pas de bêtises, hop, ouais c'est ça, il est monté jusqu'à 6R. Donc vous voyez, ça reste une position quand même très intéressante. Donc ça c'était le vendredi. Ensuite le jeudi on avait également une position ici, hein. Comme vous le savez c'est des paires qui sont corrélées, et donc ça fonctionnait plutôt bien ici. Donc là on avait le lot, il est venu donc eh bien, casser le lot à ce niveau-là. Donc une première fois ici, via la bougie en verte que vous voyez, et la deuxième donc ici. Et on pouvait donc entrer en position sur la cassure à ce niveau-là. Donc on met le stop loss en dessous, et on pouvait donc target tout simplement le plus haut. Et on a touché ici 7,70 R. Hop, donc ça reste encore une fois une position très intéressante. Et je vais passer donc sur la dernière position qui était mercredi. Et ici on devait identifier eh bien, le high de la session. Donc le high de la session, il était à ce niveau-là. Je pense que vous l'avez identifié. On avait un premier high ici. Alors le deuxième ici, donc étant donné qu'il n'y a pas de structure, on peut mettre donc un high là ou un high là. C'est pareil, dans tous les cas, on n'avait pas de cassure. Et du coup, une fois qu'on prend position, eh bien, on attend la cassure, donc on aurait pu rentrer voilà, ici. Et à partir de là, on aurait pu donc mettre le stop loss au-dessus du high, car c'est un high protégé. Et on aurait touché à peu près donc 6,90. Vous voyez ? Donc là, il y avait plus de 15 R faciles qu'on pouvait faire. Alors bien sûr, après, chacun manage différemment. Mais là, dans tous les cas, je pense qu'on aurait pu tirer au minimum 3-4 R. Donc vous voyez, c'est pas une stratégie qui est très compliquée. On peut la mettre en place assez facilement et on n'a pas besoin de beaucoup de connaissances. Donc vous l'avez compris, il faut simplement identifier le high et le low de la session, attendre du coup eh bien, les horaires que j'ai pu vous communiquer, 13h, 13h30 et 14h30, 15h, et en fonction de ça, on va pouvoir entrer
eh bien, en position. Donc si on a 2 highs d'affilée et un boss, on va short le marché. Et si on a donc 2 lows d'affilée et un boss, on va long le marché. Je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, j'ai essayé de faire une vidéo assez rapide. J'espère que celle-ci pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez des vidéos backtesting comme ça un peu plus souvent. Et je vous ferai ça avec grand plaisir.